Salut à tous les fans de review et bienvenue sur Naz Review. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 7 de Kaiju number 8, Kaiju numéro 8, Kaiju numéro 8, Kaiju numéro Tmenia en arabe, bref tu l'appelles comme tu veux comme d'habitude. L'épisode est incroyable, on va pas se mentir, par contre il y a un truc que j'ai pas aimé. N'oubliez pas de lâcher un petit point dans les commentaires si vous avez kiffé la vidéo, c'est la petite propagande, mettez des points, si vous aimez la vidéo mettez des points et au moins on est carré. D'ailleurs j'ai sorti une vidéo aussi sur ma chaîne principale, je traite un peu le message de Kaiju number 8, je vais plus en profondeur et je explique un peu pourquoi Kaiju number 8 et plus ou moins une masterclass. Je vous invite à aller la regarder quand vous avez fini cette vidéo évidemment, mettez un point, je vous aime, bisous. Et bonne vidéo. L'épisode 7 de Kaiju number 8 commence directement avec un problème. On se rappelle que dans l'ancien épisode, il y avait plein de trucs bizarres là qui arrivaient et c'était le bordel. Par contre, on est tombé littéralement sur le World Boss. Le World Boss qui est présent et qui se dit mais attends, il y a quelqu'un qui connaît exactement la spécificité des Kaiju. Qui ça peut être? C'est chelou. Les forces anti-japonaises ont déjà de l'avance sur moi et le mec il est pas là pour rigoler. Tu vois qu'il a envie de tout péter. Et en plus, vous voyez le truc là qu'il a sur la gueule. En fait, vous savez ce que c'est qu'il a les boules. Tout simplement, faut pas chercher plus loin, il a les boules et il va déglinguer notre ami aux cheveux rouges ainsi que notre ami Ichikawa qui est le mec aux cheveux gris. Bon déjà la spécificité de ce personnage est un peu stylée, on voit que c'est un kaiju humanoïde mais le mec est un peu spécial quand on le voit, il explose de partout, c'est dégueulasse, il se transforme et en plus de ça on dirait qu'il a des boules, tu sais, enfin je sais pas comment t'expliquer, c'est dégueulasse, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle, j'ai même pas besoin de dire un mot dessus que c'est dégueulasse. Par contre les attaques qu'il fait c'est stylé, genre le mec il me prend son doigt comme ça là, piou, 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 il envoie des petits rayons laser, enfin pas vraiment des petits rayons laser mais ça me fait penser un peu à, Hit Me Underground, Hit Me Underground, c'est quoi l'animé déjà? Ça me fait penser un petit peu à Inuyashiki, les OG connaissent, le petit héros là qui a des pouvoirs un peu chelous, piou piou piou, qui tue des gens comme ça, c'est très chelou, mais j'aime beaucoup le style. Par contre, le vrai problème de cet épisode, c'est ce mec. Alors c'est le point fort de cet épisode, mais c'est aussi le point faible. Ce mec là, il me rend dingue à chaque fois qu'il fait une attaque, il dit son attaque, à chaque fois qu'il se passe un truc, il fait oh, mais je savais pas qu'il avait ça. Enfin, le mec il me rendait dingue, à chaque fois il ouvre sa gueule, mais ferme-la, tout ce qu'on te demande c'est d'être stylé et être un méchant qui est méchant, genre. Tu vois ce que je veux dire? Tu es obligé de dire toutes les attaques, etc. Bon bref, en tout cas moi au bout d'un moment ça m'a un peu fait sortir de l'épisode, je vais pas vous mentir. On a aussi la confrontation entre le mec aux cheveux rouges et Ichikawa. Le mec aux cheveux rouges il s'en veut énormément parce que il est pas à la hauteur de ses espérances. Le mec aux cheveux rouges il est là, il se dit mais attends, je me suis entraîné je ne sais combien de temps, avant ça j'ai fait des trucs de fou, j'ai intégré l'armée ou je ne sais ce que j'ai fait des entraînements hyper durs et Ichikawa, le mec qui vient d'arriver, il a 18 ans, il est tout jeune, il me dépasse partout, ça va être lui le prochain commandant et je suis dégoûté, mais malheureusement je peux pas être un connard en fait. Le mec il s'en veut, tu vois, il peut pas être un connard, donc il va quand même le sauver. Et je trouve encore une fois cette compétition saine dans ce groupe de l'armée des forces anti-kaiju, je trouve ça vraiment sympa et ça montre aussi que les mecs s'aiment aussi en fait, tu vois, ils seront peut-être alliés et ils seront peut-être rivaux, mais tout le monde veut voir le bien de chacun et ça c'est vraiment bien dans Kaiju number 8. Cet épisode est trop bien fait par rapport à ça. Le kaiju humanoïde méchant est littéralement le kaiju numéro 9. On voit nos amis Ichikawa et le mec aux cheveux rouges se faire littéralement déglinguer. Les mecs ils sont peut-être nouveaux, ils sont peut-être chauds, c'est peut-être l'élite, mais ils arrivent pas. Le mec est trop fort en fait, le mec il a des trucs supersoniques, il arrive à te déglinguer l'équipement qui est spécial kaiju, donc en fait pour battre ce mec il faut littéralement un autre kaiju. Et qui de mieux pour battre ce mec? Kafka Ibino. Par contre, avant qu'il arrive, est-ce qu'on peut parler de ce mec quand même? Genre, regardez sa gueule. C'est vrai qu'on dirait pas comme ça. Mais pourquoi il a deux assiettes sur la tête? En vrai, c'est un peu bizarre, on va pas se mentir. J'aime bien l'esthétique du monstre, ça fait un peu stylé, ça fait un peu chelou. Mais par contre, mettre deux assiettes comme ça, je comprends pas, il capte mieux, je sais pas. Malheureusement, le kaiju numéro 9 n'a pas montré toute sa puissance. Évidemment, quand Ichikawa commence à se réveiller et commence à réfléchir à comment esquiver ses balles et esquiver les attaques du kaiju numéro 9, le kaiju numéro 9 s'énerve. Et d'ailleurs, lui-même, il dit non, mais attends, c'est quoi ce bordel? Comment ça se fait que les mecs arrivent quand même à voir mes techniques? Donc le mec, il pète un câble, tu vois, il commence à power up. Il power up et littéralement, devant nos yeux, il tue Ichikawa. Pas il le tue vraiment parce que c'est un shonen, évidemment, le mec n'est pas mort, mais il le tue littéralement. Il lui envoie je ne sais combien de balles dans la gueule. Et honnêtement, on sent la pression. Évidemment, dans kaiju numéro 8, parfois, la pression est désamorcée avec de l'humour. Mais là, cette fois, il n'y a pas d'humour. Là, on est vraiment sur de l'action, on est vraiment sur un mec qui est méchant, qui est là pour faire mal, qui est là pour blesser, qui est là pour tuer. Et on le ressent. En tant que spectateur, j'ai l'impression d'être Ichikawa aussi. Je sais pas si vous l'avez ressenti, mais en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Vous allez probablement me dire pourquoi est-ce que Ichikawa et le mec aux cheveux rouges n'ont pas appelé de l'aide. Le kaiju numéro 9 a posé un rideau dans un périmètre, ce qui fait que toutes les communications extérieures et intérieures sont pétées. Donc tu ne peux rien faire, tu ne peux pas appeler à l'aide. Tout ce que tu peux faire, c'est mourir malheureusement. Par contre, ils ont réussi à quand même appeler, ils ont quand même réussi à avoir du renfort. D'ailleurs, c'est même la blonde Shinomiya qui avait compris que le kaiju numéro 9 était là. Parce que je vous rappelle que Shinomiya a affronté ce mec malheureusement et ce mec a failli tuer Shinomiya. Et à partir du moment où on voulait le plus voir Kafka, c'était maintenant. Porte son pote Ichikawa comme ça en disant vous inquiétez pas les gars, je gère. Ichikawa il a très bien compris. Par contre Ichikawa il fait la gueule. Il veut pas que Kafka se transforme en kaiju, évidemment parce que ça va créer un problème. Et le problème arrivera en fin d'épisode parce que Kafka il est bien gentil, il est bien mignon, il a eu un pouvoir super cheaté et il va pouvoir sauver des gens. Donc du coup en fait il prend une balle. Sauf qu'il prend une balle Kafka tu vois mais il est coriace. C'est un mec qui a du répandant. Donc qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va le tabasser.
commencer directement. Et il lui met des grosses droites au kaiju numéro 9. Bam bam, c'est le kaiju numéro 8 contre le kaiju numéro 9. Des grosses patates à l'ancienne, rien que ça se tape. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai un peu décroché l'épisode, où le kaiju numéro 9 dit « Oh là là, il me met des gifles, qu'est-ce que je dois faire ?» Eh gros, s'il te plaît, le seiyuu qui a fait ça, en tout cas le mec qui a fait ça, t'es pas obligé de faire ça. Je vois très bien la scène en fait. En fait, je comprends ce qui se passe, tu vois, j'ai un cerveau, je suis pas bête, tu vois, t'es pas obligé de me dire ce qui se passe à chaque fois. Et à partir de ce moment-là, Kafka nous sort le grand jeu. Il met un crochet à la Tyson Fury, il a littéralement explosé le mec, et ça fait du bien parce que le mec prenait un malin plaisir justement à déglinguer nos amis Ichikawa et le mec aux cheveux rouges. Évidemment, il y a des gens qui ne savent pas que Kafka est le mauvais kaiju. Ils voient juste un kaiju qui est par terre et un kaiju qui est debout. Donc en fait, à partir du moment où tous les kaijus sont les mêmes, l'amalgame, bon. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où tu vois deux kaijus, t'es obligé de le signaler. Tu le signales, même si le kaiju est par terre, tu vois un autre kaiju. Les gars, c'est l'heure, le kaiju numéro 8 est là, il faut l'abattre. Qui ils appellent le co-commandant de la brigade anti-kaiju. Et là, on assiste à quelque chose de spectaculaire parce que le co-commandant, on l'a vu juste avant. Le mec, il arrive à découper des petits trucs comme ça, tu le vois même pas. Sauf que Kafka, il peut pas dire au co-commandant que c'est lui. C'est le bordel et là, il est obligé de faire quelque chose. Sauf que le co-commandant, il hésite pas une seule seconde et il va attaquer Kafka direct. Quelle prestance, quelle clash du co-commandant, on l'a jamais vu comme ça. Le mec est sérieux, le mec a une aura, c'est impressionnant. Cet épisode est riche en émotions. Et à la fin, tu te rends compte de pourquoi il est co-commandant. Il demande une permission pour enlever sa limite. Il se fait débrider. Potentiel de combat, 92%. J'ai hâte de voir comment Kafka va sortir de cette situation. Soit il arrive à se barrer. Sauf que s'il se barre Kafka et qu'il se détransforme et il redevient Kafka Ibino classique en mode humain, bah ça va lui demander où est-ce que t'étais, mec. Sauf que si tu demandes où est-ce que t'étais Asuga, le co-commandant il est pas con. Il va comprendre. Il va comprendre la supercherie et Kafka va se faire démasquer. En tout cas, j'espère pas. Mais j'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour la suite. Dites-moi ce que vous en pensez vous de cet épisode. Je l'ai trouvé riche en émotions. J'ai trop kiffé. C'est exactement ce que j'attendais d'un épisode 7. Vraiment, c'est un épisode réussi, je trouve, pour ma part. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette review. N'hésitez pas à me dire de ce que vous en pensez de cet épisode aussi. Si vous aimez la review, mettez un point en commentaire. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle review. C'était le Nas. Ciao.